Le bonheur, simplement le bonheur. Tout le monde aspire au bonheur. Mais Dieu a une perception différente certainement de notre perception. Le bonheur, c'est une satisfaction matérielle, je suis d'accord. On peut dire aussi le bonheur est une satisfaction morale. On peut aussi dire que le bonheur est une satisfaction spirituelle. En effet, pour tendre vers l'épanouissement, il faut que ces trois paramètres se conjuguent dans ta vie. Et je prie le Seigneur qu'à l'instant même, cette année-là, aujourd'hui parce que tu es là, à l'instant même, que Dieu éclate le bonheur dans ta vie. Quelle est la pensée même de Dieu sur le bonheur? Parce que nous tous, nous aspirons à ça. On veut connaître le bonheur, connaître la joie. On veut être rassasié de bonnes choses dans ce monde. Mais Dieu a une approche complètement différente. La Bible nous dit, dans le livre de Proverbes 18 au verset 22, il dit, tu cherches le bonheur, mais celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Nous cherchons le bonheur et ton Père dit la femme. Bon, quelle est la relation qui se trouve entre la femme et le bonheur? C'est ça qu'il faut voir, parce que lui, il parle pas comme nous, on parle. Il parle par parabole et c'est nous qui devons certainement s'adapter à sa manière de faire. Voici Dieu qui nous parle de la femme. Il dit, celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. On réfléchit, on dit, mais attends, cette affaire de bonheur que je cherche, ça se résume à la femme. Amen. J'ai une femme. Amen. D'autres vont dire, j'ai une femme, mais j'ai pas le bonheur. Alléluia. Et pourtant, on dit que si tu as une femme, tu as trouvé le bonheur. Certainement, Dieu veut parler et veut parler d'autres choses. Alors ce matin, je suis là pour vous interpeller. Quand Dieu te dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, alors je regarde et je réfléchis et je dis, mais qu'est-ce qui caractérise la femme pour que Dieu rapproche le bonheur de la femme? Et tout de suite, je trouve que ce qui caractérise une femme, c'est que la femme donne une vie. Ce matin, j'étais dans mon salon, je marche comme maintenant, et je dis, mais attends, mais il a raison. Pour que moi je marche, je réfléchisse, je boive, je mange, je m'habille, c'est parce que d'abord je suis dans cette vie. Mais si je n'étais pas dans cette vie, comment je peux apprécier le bonheur? Il faut d'abord vivre, il faut être dans une vie pour apprécier le bonheur. Donc il s'agit là certainement de vie que Dieu est en train de nous parler. Parce qu'il y a la vie de Dieu, il y a la vie du diable, il y a d'autres qui sont dans cette vie et qui souffrent. Et il y a d'autres qui sont dans cette vie et qui sont épanouis, ils connaissent des moments heureux. Donc certainement, Dieu veut nous parler d'une qualité de vie. Et moi je suis d'accord pour cela qu'il nous parle d'une qualité de vie. Mais ce qu'il t'a dit aujourd'hui n'est pas complet. Souvent on prend la parole de Dieu comme ça, on s'imagine que tout est là. C'est faux. Il ne fait que introduire une pensée profonde. La pensée de Dieu, elle est profonde. Là il a commencé. Amen. Et il va continuer, il dit, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. À partir de là, tu sais que l'histoire a commencé, l'histoire n'est pas terminée. Ça là, quand tu prends et puis tu dis que tu as connu parce que tu t'es marié, tu as le bonheur, tu t'es trompé. C'est vrai, amen, d'une part, parce que c'est vérité. Mais quand on va en profondeur, on se rend compte qu'il y a encore plus à dire là-dedans et c'est très profond. Alors ce matin, je vais dire à quelqu'un, est-ce que toi tu sais ce que c'est qu'une grâce? La grâce veut dire que tu reçois un bien que tu ne mérites pas. Tu reçois un bien que tu ne mérites pas. Est-ce que quand vous priez et que vous dites à Dieu, fais-moi grâce, tu comprends le mot grâce? Ça veut dire que tu es pas tout à fait clair encore. Dieu doit te pardonner. Tu n'es pas encore net. Donc, la grâce veut dire quelque chose. La Bible dit, celui qui a une femme, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et moi, je dirais, celui qui a cette qualité de vie, cette hauteur de vision et de manière de faire, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Car l'Éternel va lui faire du bien qu'il ne mérite pas dans cette vie, dans cette existence. Amen. Quand Dieu nous parle, celui qui a obtenu une femme, il nous parle de vie, surtout de vie. Il faut que vous réfléchissiez sur ça et que vous compreniez la chose. Dieu me fait du bien que je ne mérite pas. Mais je dois arriver à un moment donné où Dieu doit me faire du bien parce que je suis en droit de recevoir ce bien. Alors ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que cette année-là, amen, il ne s'agit pas que Dieu va te faire une grâce
Mais il s'agit que cette grâce soit transformée dans ta vie pour un droit. C'est un droit qui te fasse du bien. Parce que tu es en droit, alléluia, de recevoir ce bien. Il est contraint de te faire ce bien. Amen. Parce que c'est ton droit. Et ce matin, je suis venu transformer la grâce en droit dans ta vie. Nous sommes des enfants de Dieu. Et si nous sommes des enfants légitimes de Dieu, nous avons des droits. Et nous devons réclamer ces droits. La grâce, c'est bien, mais c'est souvent hypothétique. Mais le droit, c'est parfait. C'est fait pour les enfants légitimes. Deuxièmement, quand on regarde une femme, quand on dit une femme, on regarde premièrement la vie qu'elle donne. Ensuite, ce qui caractérise la femme, c'est certainement les liens du mariage, c'est-à-dire une alliance. Donc, elle est dans une alliance. Et tu es dans une alliance. Cette alliance correspond à un type de vie. Et ce type de vie, amen, a pour conséquence la grâce. La grâce. Donc Dieu, parce que tu as accepté de rentrer dans cette alliance, Dieu te fait du bien. Mais moi, Papa Kodjo, je connais une alliance qui est supérieure. Cette alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu rentres dans cette alliance, ce n'est plus la grâce que tu reçois, mais c'est ton droit que tu reçois. Et ce matin, je bénis le nom du Seigneur par rapport à tous ceux qui sont rentrés dans l'alliance. Le temps de l'alliance est arrivé pour que Dieu même déclare tu es un peuple acquis, un sacerdoce royal, un peuple élu. C'est dans l'alliance avec Dieu. Et quand tu es dans l'alliance avec Dieu, tu as des droits. Tu as véritablement des droits. Tu as dépassé la grâce et tu t'en vas au droit. Et je dis, cette année-là, c'est ton année. Tous les 12 mois de l'année, tu vas rentrer dans tes droits parce que tu es enfant légitime. Alors, je demande aux uns aux autres souvent de comprendre ça. De comprendre le plan de Dieu, la façon de faire de Dieu, la pensée de Dieu, les procédures de Dieu. Les choses ne sont pas difficiles avec Dieu, mais c'est basé sur la connaissance. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut la posséder pour pouvoir faire vraiment la part des choses. Tu te plains trop, tu parles trop, tu boudes trop, tu penses que tout est mauvais derrière toi et devant toi. Mais il faut rentrer dans la procédure. On vous demande, tisser une alliance avec Dieu. Et les gens pensent que de façon physique, tu peux tisser une alliance avec Dieu. Tu peux pas. L'alliance physique, c'est avec la femme. Mais avec Dieu, c'est l'alliance spirituelle. Ça veut dire ton esprit et l'esprit de Dieu. Alléluia. Effectivement, quand tu passes au plan spirituel élevé, tu comprends la définition même du bonheur qui te dit une satisfaction matérielle que tu auras, une satisfaction morale, la joie et autres que tu auras, mais une satisfaction aussi sur le plan esprit, et même qui se traduit par l'acquisition de l'alliance, le fait que tu tisses une alliance sur le plan spirituel pour être complètement conduit par l'Esprit de Dieu et recevoir ce que tu dois recevoir de Dieu. Tu as des droits. Fais valoir tes droits. Je veux une voiture, je dois avoir une voiture, c'est mon droit. Mais dans quel cadre cela va se manifester et se concrétiser? Si je pense que cette voiture, je ne l'ai pas aujourd'hui, mais c'est mon droit de l'avoir, quels sont les moyens que j'ai pour que cela se concrétise dans ma vie? Les moyens, certainement, viendront du ciel. Et les moyens, souvent on le dit, c'est Dieu qui va pourvoir. Mais si Dieu pourvoit, Dieu ne se lève pas comme cela pour pouvoir. Dieu marche dans un environnement, dans des procédures, dans un cadre bien précis que toi-même tu organises en fait de favoriser son action. Et l'alliance, est un cadre spécifique créé par Dieu lui-même, qu'il connaît lui-même et qu'il respecte. Et c'est dans ce cadre il avance. C'est dans ce cadre il agit. Et c'est dans ce cadre il bénit les enfants. Le message que je te donne aujourd'hui, c'est certainement de faire la différence entre ce que c'est que la grâce qui est un bien que tu ne mérites pas, que Dieu te donne la grâce. Et puis évoluer, aller vers ton droit, où il n'y a pas de discussion, c'est ton droit. On doit te donner ça parce que c'est ton droit. Et il est bien sûr évident, c'est même une évidence que nous nous conduisons. Et nous conduisons les enfants de Dieu à connaître leurs droits. Arrivé à un moment donné, il suffit de penser et tu vois cela se réaliser dans ta vie parce que c'est ton droit. C'est pas une grâce que tu attends. Tu attends ton droit se manifester. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un ici que ton droit va exploser cette année-là au nom de Jésus. C'est plus la peine de dire Seigneur, c'est une grâce. Mais il faut arriver au moment où c'est ton droit maintenant. Donc il y a une évolution spirituelle. Alors comme je l'ai dit, mon message c'est le bonheur. Et nous savons que cette année-là, Dieu va t'ouvrir une porte concernant le bonheur.
Et j'ai dit que le bonheur se traduit sur 3 plans. Une manifestation, une satisfaction morale, une satisfaction matérielle et surtout une satisfaction spirituelle. Alors, je reprends encore à dire qu'il est écrit ici que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, la définition du bonheur, selon la Bible, s'avère être l'acquisition, c'est-à-dire trouver, gagner une femme. Et je vous ai dit que dans une femme, ce qui caractérise la femme, c'est la vie. C'est la vie qui caractérise la femme. Et Dieu veut nous parler de vie, d'une qualité de vie que tu peux avoir. J'étais dans mon salon ce matin, je marche, j'ai béni Dieu. J'ai dit, mais c'est un bonheur, parce que je marche. Je peux prendre mon déjeuner. C'est une grâce de l'Éternel. Je me dirige ensuite vers ma voiture, c'est une grâce. Mais si je suis pas en vie, je touche pas à ces choses-là. Or, la femme est symbole de vie, mais symbole aussi de bonheur. Parce que la vie dans laquelle nous sommes est une source de bonheur. Même si on souffre quelquefois, on veut quand même être dans cette vie. Mais nous savons que il y a une qualité de vie. La femme donne la vie. On peut être heureux dans cette vie, comme on peut ne pas être heureux dans cette vie. Mais la Bible dit que celui-là même qui a trouvé une femme, une vie, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, si toi, tu es dans la révélation et que tu comprends qu'il s'agit de l'acquisition d'une qualité de vie et tu vas vers cette qualité de vie, Dieu va te faire grâce. Dieu va te donner une grâce, c'est-à-dire un bien qui normalement tu ne mérites pas. Je vous ai dit que tout ça c'est bon. Mais aujourd'hui, moi, Papa Kodjo, je voudrais te conduire à un point où il s'agit plus d'avoir une grâce, mais il s'agit réellement de jouir de ces droits, où tu vas avoir des droits. Alors cette année, fini le problème de grâce. Il faut qu'on évolue vers les droits. Parce que Dieu même nous a dit, dans sa parole, il nous a expliqué ça clairement, que nous sommes ses enfants, et nous sommes ses enfants légitimes. Nous avons des droits, nous sommes héritiers et co-héritiers en Christ, héritiers du Père et co-héritiers en Christ. Nous avons des droits. Nous avons des droits. Nous devons dépasser l'état de grâce. Jusqu'à présent, nous sommes dans l'état de grâce. Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. Mais il faut que tu évolues à l'état de droit. À l'état de droit, il n'y a plus de discussion. C'est ton droit. Tu penses, ça va se faire. Parce que c'est ton droit. Et c'est là qu'on conduit aujourd'hui le peuple de Dieu. Quand Dieu te dit que tu es un peuple acquis, tu es un sacerdoce royal, c'est parce que tu es légitime. C'est parce que tu es son enfant et que tu as des droits. C'est ça qu'on doit amener les chrétiens à comprendre. Le problème de grâce et le problème de droit. Et on a proclamé que cette année-là est une année vraiment d'épanouissement pour les chrétiens, de grande prospérité pour les chrétiens. Il est bon aujourd'hui qu'on évoque la question du bonheur. Parce que mon message, c'est le bonheur ce matin. Mais le bonheur, c'est quoi? Quand on regarde dans la Bible, on voit que le bonheur est apparenté à une femme. Et on se dit pourquoi? Mais qu'est-ce qui caractérise la femme? C'est la vie. Donc certainement, Dieu veut nous parler d'une qualité de vie qu'on doit obtenir obligatoirement pour recevoir la grâce. C'est un enseignement que Dieu nous donne, mais on voit aussi que c'est bien d'avoir la grâce, mais c'est meilleur de rentrer dans un état de droit. Et je pense que l'année 2022 est pour certains parmi vous des gens qui sont des enfants légitimes et des enfants de droit. Lorsqu'ils parlent, ça s'accomplit. Lorsqu'ils pensent, ça s'accomplit. Lorsqu'il te serre la main, tu es béni au nom de Jésus. Alors, cet état de droit s'appelle l'alliance. Quand tu rentres en alliance avec une femme, tu as une qualité de vie. Mais quand tu rentres en alliance avec Dieu, il s'agit plus de grâce, il s'agit de droit. Tu as des droits parce que Dieu et toi, vous êtes en train d'être un. Donc, ce qui vous relie, c'est la légitimité, c'est l'état de droit. Et je vous ai dit, rentrez dans l'alliance. Mais vous vous bousculez pas. Jusqu'à présent, vous vous bousculez pas. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, on reste tout. Si 10, 15 sont bénis, en ce moment, on dit, on va essayer pour nous. Mais, quand tu vas essayer, l'autre là, il est parti aux États-Unis. Toi, tu es à Nyankaramadougou. C'est ça la différence. C'est vous dire qu'il faut rentrer dans un autre état, dans un autre environnement. C'est la causalité. Quand tu arrives à faire les procédures, et même tu crées un environnement dans lequel l'Esprit de Dieu se manifeste. Donc, tenez compte de ça. Sachez qu'il faut rentrer en alliance avec Dieu. Sachez comment rentrer en alliance avec Dieu. Parce que beaucoup de gens disent, je tisse une alliance avec Dieu. Ça se fait pas comme ça, c'est faux. C'est spirituel. Esprit, esprit. Non pas chair, esprit. Souvent, on est ignorant de l'étendue de l'efficacité de l'alliance. Sa couverture, vous la connaissez pas. Il faut connaître ça. Et il faut en jouir. Que le nom du Seigneur soit béni. Je me résume qu'il y a une alliance, c'est le mariage avec une femme. Il y a une autre alliance, le mariage avec Dieu. Si tu fais pas le mariage avec une
avec Dieu, tu es dans une dispensation qu'on appelle la grâce. Tu pries quelquefois, Dieu te fait un bien que tu ne mérites pas. Pour que tu mérites complètement, il faut être un avec lui. Maintenant, quand tu tisses une alliance avec Dieu, c'est le stade suprême de la spiritualité même. En ce moment, ce n'est pas une question de grâce, c'est une question de droit. Et je prie que cette année-là, tu arrives à l'état de droit. Que lorsque tu marches, que tu demandes un taxi, le taxi s'arrête. Et lorsque tu veux payer le taxi, on te dit non. Parce que c'est ton droit. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de lumière. Dieu va permettre une expérience extraordinaire que tu vas faire avec lui. C'est pour changer les paramètres de ta tête. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Dieu permet que tu fasses une expérience où toi-même tu es déboussolé. Parce que tu peux pas t'imaginer que cela peut être fait pour toi. Mais quand tu traverses ça, tu comprends qui tu es réellement. Et moi je dis, tu es simplement enfant de Dieu.